sur les techniques de calcul, puisqu'il est toujours important d'avoir des techniques rapides, efficaces pour calculer en calcul littéral. Donc, lors d'addition et de soustraction, d'abord, il faut bien se souvenir qu'on additionne et qu'on soustrait uniquement des monômes semblables. Par exemple, les x avec les x. Voilà. Et puis, attention, x et x carré, ce ne sont pas des monômes semblables, il faut exactement la même partie littérale. Donc, la lettre et son exposant, il faut que ce soit exactement les mêmes. Donc, on va repérer les monômes semblables dans un calcul et puis on les prend avec le signe. C'est-à-dire, si j'ai deux exemples, le premier, on va repérer les monômes semblables. Alors, j'ai des a carré, j'ai des b, des a carré et des b. Bon, les monômes semblables, c'est les a carrés ensemble et les b ensemble. Je prends avec le signe de devant, c'est-à-dire que quand, hop, je prends mon 3a carré, ici, c'est comme si j'avais un plus, c'est positif. J'ai plus 3a carré et moins 2a carré. Les b, j'ai plus 2b. Ici, j'ai plus b. Et puis, mon plus 5, il est tout seul. Il n'y a pas de monôme semblable. Ici, il n'y a pas de partie littérale. Il n'y a pas d'autres monômes qui sont parties littérales. D'accord. Ensuite, ici, pour celui du dessous, je regarde. Donc, j'ai les 10x carré. Ça va ensemble. Enfin, ça va là, 10x carré. Est-ce qu'il y a d'autres x carrés? Là, pas. Je trouve un plus 3x carré. Je prends le signe avec. Il n'y en a pas d'autres. Autre monôme, je vois un x3 moins 3x3. Je prends avec le signe. Et je vois aussi un x3 là, plus 5x3. Il y a des x aussi, plus 4x et plus 2x. Et puis, le dernier, il y a moins 10 que je peux mettre avec moins 2. Donc, j'ai repéré les monômes semblables, je les ai pris avec le signe. Maintenant, je vais garder la partie littérale. Et puis, je fais l'opération avec les coefficients. Ok. Donc, je garde la partie littérale ici. J'ai des a carré. Donc, je garde mon a carré. Ensuite, j'ai plus 3 comme coefficient ici. Et là, j'ai moins 2. Donc, hop, plus 3 moins 2. Ce qui va me faire 1. 3 moins 2, ça fait 1. Ici, dans les b, je garde la partie littérale, le b. Ici, j'ai plus 2. Et puis pour le deuxième, j'ai 1. Plus 2 plus 1. Et il me reste le plus 5. Donc, là, plus 3 moins 2, ça me fait 1. 1 a carré, je laisse a carré. Plus 2 plus 1, ça me donne plus 3. Donc, plus 3b et plus 5. Dernière chose à faire, je dois mettre dans l'ordre alphabétique. Je regarde, ici, effectivement, j'ai déjà les A, après les B, puis après plus rien. Si par hasard j'avais mis le contraire, je dois les remettre dans l'ordre. Toujours les A d'abord, les B, les C, et puis en tout dernier, le chiffre tout seul. Si j'ai les mêmes lettres, ici, l'exemple 2, on voit que j'ai que des X. Alors, je vais devoir mettre par ordre de degrés. Ordre de degrés. Donc, je fais comme avant le calcul. Ici, j'ai des X2. Je garde mes X2. J'ai 10 et 3. Donc, 10 plus 3. Les X3, j'ai une fois moins 3 et plus 5. D'accord? Les X,
j'ai plus 4 et plus 2. Et puis, au niveau des chiffres, j'ai moins 10, moins 2, donc moins 12. Je fais le calcul. Ici, 10 plus 3, ça va me donner 13x carré. Moins 3 plus 5, ça va me donner 2. Donc plus 2x3. Ensuite, 4 plus 2, ben, ça me donne 6. Donc plus 6x et moins 12. Là, ben, j'ai les mêmes lettres. Par contre, je dois les mettre par ordre de degrés, c'est-à-dire les plus grands degrés d'abord. Donc, on va écrire ici en tout petit. Donc, j'ai d'abord le 2x3. Ensuite, le 13x2. Le 6x. Et le nombre en dernier. Donc, voilà pour la technique de calcul avec les additions. Et soustraction, bien sûr.